Parashat Ekev. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en le révérant. Car l'Éternel ton Dieu te conduit dans un pays fortuné, un pays plein de cours d'eau, de sources et de torrents, qui s'épandent dans la vallée ou sur la montagne, un pays qui produit le froment et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, l'olive huileuse et le miel. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien. Les cailloux y sont du fer, et de ces montagnes tu extrairas du cuivre. Tu jouiras de ces biens, tu t'en rassasieras. Rends grâce alors à ton Dieu du bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, de négliger ses préceptes, ses institutions et ses lois que je t'impose en ce jour. Deutéronome, chapitre 8. Les trésors naturels du pays d'Israël sont mentionnés avec moult de détails dans les 3 versets précités. Pas moins de 6 fois, la Torah met l'accent sur le mot « Eretz », le pays. « Eretz Nachalemai », un pays au cours d'eau. « Eretz Tova », un pays fortuné. « Eretz Chita », un pays qui produit du froment. « Eretz Zaït », Shemen, un pays à l'huile huileuse, à l'olive huileuse. Eretz Asher lo bemiskenut, un pays où tu mangeras sans parcimonie. Eretz Asher avaneha barzel, un pays où les pierres sont du fer. Enfin, la Torah revient sur le mot Eretz, pays, pour le qualifier de Eretz Tova, bon pays, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Rabbeinu Bechaye parle de 6 zones climatiques connues dans la sphère terrestre, comme climat tropical, le climat désertique, le climat tempéré, équatorial, etc., et qui correspondent aux 6 appellations du pays d'Israël. Seul Jérusalem, Yerushalayim, conserve des vertus curatives liées à son climat et devient une station climatique de choix. C'est la 7e mention du substantif « le pays ». Rabbeinu Bechaye souligne que le point de propagation des conditions météorologiques propres au reste du monde démarre à partir de Jérusalem, cette contrée centrale aux yeux de Dieu qu'est le pays d'Israël. Jérusalem étant la synthèse de l'ensemble des climats. Aussi, ce lieu de séjour privilégié est reconnu particulièrement comme étant bienfaisant, et c'est ça ce que la Torah appelle Eretz Tova, le bon pays. Abrabanel, lui, souligne que la Torah évoque ici les aliments indispensables à la nourriture humaine et aux animaux. Dieu va pourvoir en approvisionnement le pays d'Israël en lui fournissant ce qui est nécessaire à son fonctionnement, comme l'alimentation en eau, en pain, en huile, en miel, en figues, en dattes. Abrabanel met l'accent sur le « tu ne manqueras de rien », qui signifie qu'on ne fera pas appel à l'importation pour la satisfaction de nos besoins alimentaires. Khatam Sofer explique que la césure qui marque une pause dans le verset 2, un pays qui produit le froment et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, un pays qui donne l'olive huileuse et le miel. C'est une allusion directe aux 2 conquêtes du pays, celle de Josué et la conquête à venir future. S'appuyant sur les versets de la Torah, le célèbre commentateur montre que l'obtention du pays au prix d'efforts et de sacrifices
a été réalisé grâce à la prise de Jéricho, ville des dattes par excellence. Le mot des vaches signifie ici le miel des dattes. Quant à la conquête à venir, dont le symbole reste l'olive, Zaït, elle sera d'une importance plus grande que les premières victoires emportées. Ce jour, dit la Bible, les pieds du Sauveur se dresseront sur le mont des Oliviers. Har Hazetim. Le Gaon de Vilna, lui, pense que le monde se divise en 4 catégories, en différents niveaux d'existence. L'inanimé, le végétal, l'animal et l'homme. Et lorsqu'un être humain, dit le Gaon, mange quelque chose et que cet aliment pénètre dans son corps, la substance consommée finit par se transformer en une partie intégrante de sa propre personne. Toutes les catégories subissent donc une élévation spirituelle par le biais de la Terre Sainte. Le pays d'Israël permet ainsi à chaque reine de connaître la forme la plus complète pour son tikkun, c'est-à-dire le principe d'achèvement d'un degré d'existence plus élevé, sur le plan de l'image divine qui est en lui. L'inanimé, puis le végétal, puis l'animal, puis l'humain. Ainsi, pour que l'homme ait le droit de tuer un animal et de le consommer, il lui faut justifier d'un degré d'existence plus élevé, moralement et spirituellement, à tel point que les sages ont pu affirmer qu'une bête n'ose pas s'attaquer à l'homme pourvu que transparaisse en lui l'image du divin. Le pays d'Israël deviendrait ainsi une diététique de l'âme. Tu mangeras et tu te rassasieras. Voilà pour l'humain. Tu ne mangeras que le pain, mais aussi la chair des animaux. Pays des froment, du froment et de l'orge. Voilà pour le végétal. Les cailloux y sont du fer. Voilà pour l'inanimé. Selon le Riskouni, le problème de l'eau en Israël est un problème crucial. Malgré la présence de quelques cours d'eau, de sources et de torrents, le pays est très dépendant de la pluie, donc de la miséricorde divine liée au commandement. Si vous écoutez mes paroles, je donnerai vos pluies en leur temps. La prière collective adressée à Dieu pour recevoir en retour la pluie indispensable à la vie constitue la base fondamentale de l'âme juive, car elle alimente l'amour, la crainte et la miséricorde. Et l'association avec les patriarches qui l'ont instituée est ainsi établie. Abraham, bonté, grâce, chesed, Yitzhak, Gvura, la rigueur, Jacob, la beauté, l'harmonie, Tiferet, ou Rachamim, la miséricorde en fait, l'harmonie entre chesed et Gvura. Keli Yakar écrit à propos du verset « Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie ». Le pays d'Israël, au contraire de l'Égypte, n'a pas besoin de grands hangars pour stocker les vivres, ni de villes d'approvisionnement comme Pitom et Ramsès. L'abondance des récoltes est permanente et il n'y a pas lieu de craindre, dit l'Éternel, la pénurie. Or Chaim cherche les raisons qui poussent les riches à épargner. Il souligne que d'une part, l'origine de l'épargne est la crainte d'un retournement brusque de situation, et d'autre part, le souci de paraître fortuné, et que les hommes viennent à jalouser le détenteur de richesses. En Israël, dit le commentateur, rien de tel. Promet Dieu, la terre était distribuée en fonction des paysans qui la travaillent et du partage qui a été fait par Josué. Cela ne permet pas
la paupérisation des occupants, puisque la terre ne peut aller à une autre tribu, oser gagner sa vie devient un enjeu égal pour tous. Et le phénomène d'accumulation des biens matériels, au détriment des autres, ne peut pas être réalisé, écrit le Or HaChaim. Rabbeinu Bechaye rapporte que la Torah, en parlant de la nourriture matérielle, fait référence surtout à la spiritualité. On sait que Torah, c'est l'Echem. La loi, c'est le froment. Cela signifie que manger est un éveil aux manifestations du divin. Toutes les possibilités de découvrir Dieu devant être explorées. L'une d'entre elles réside dans la conscience de dépendance qui, en étant comblée, nous incite à reconnaître Dieu dans le sens d'une identification du dispensateur de ce bienfait. L'ampleur de notre subordination à sustenter notre corps développe en nous la reconnaissance de l'auteur de la nourriture indispensable à notre vie. Il en est de même pour la Torah, qui, dit Rabbeinu Bechaye, est une alimentation nécessaire à l'âme, à la neshama. Le pays d'Israël est propice au génie juif. C'est ici où l'homme juif développe mieux qu'ailleurs les aptitudes naturelles et supérieures de son esprit et qui le rendent capable de concevoir, d'imaginer, de créer des choses. Il n'y a pas de Torah comme celle diffusée en RS Israël, et il n'y a pas de sagesse, disent nos sages, comme celle d'RS Israël. Ici, le pain entendu dans la Torah ne sera pas donné parcimonieusement, mais à profusion. Sforno relève que le pays ne connaîtrait pas les affres de l'inflation et la baisse des cours, la chute des marchés ou la hausse des produits liés à l'inflation et qui sont d'une telle gravité pour l'économie marchande, que le traité Ta'anit décrète que c'est une raison suffisante pour sonner les trompettes et déclarer la calamité en proclamant un jeûne collectif. C'est là le sens de l'expression « tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie ». De plus, pour Sforno, les cailloux y sont du fer. C'est une allusion directe à la fameuse pierre de Hébron, dite pierre de Jérusalem, celle que l'on exige des promoteurs immobiliers pour l'édification des bâtiments de la capitale éternelle d'Israël, Jérusalem. Melo HaOmer apporte une conception qui cadre avec le niveau de vie actuel des résidents en Israël. Des citoyens qui savent vivre, dit-il, et qui se contentent de ce qu'ils ont. Les gens de ce pays sont conduits à apprendre à vivre avec le sentiment de celui dont les désirs sont tous comblés, satisfaits. Cette satisfaction, écrit le Melo HaOmer, est une forme d'héroïsme. D'après les maximes de nos pères, les héros de temps moderne est doté de cette qualité extraordinaire de savoir dire merci mon Dieu, Baruch Hashem. Ce héros peut être tout simplement notre voisin de palier qui va à son travail. Bien que la veille, un attentat meurtrier a eu lieu juste à côté de lui, mais qui continue à faire ce qui doit être accompli. Celui qui poursuit sa marche de construction du pays d'Israël, même après qu'on l'eut blessé, celui dont on arrache les arbres et qui les replante, celui dont on tue les enfants et qui donne naissance à d'autres, celui-là est appelé Gibor, le héros. Le Gaon de Lutsk explique ainsi la sentence « Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras l'Éternel, ton Dieu ». La satiété, disait-il, consiste dans le sentiment d'avoir tout. Il est dit de Dieu, il rassasie toutes les volontés de ses créations. Il appartient au Très-Haut d'insuffler aux êtres créés la satisfaction de devenir des hommes et des femmes comblés. C'est une bénédiction suprême
que le Créateur a octroyée au pays d'Israël. Cette nouvelle forme d'héroïsme dont parlait Benzoma se conquiert à partir des victoires emportées dans l'âme de l'individu. Elle se distingue par sa dimension spirituelle et met en lumière un nouveau type de héros, celui qui est comblé et qui sait reconnaître Dieu, son bienfaiteur. Merci de votre écoute.